Une professeure de musique de 66 ans poignardée en cours ce matin par un élève au collège Robert Schumann de Benfeld dans le Bas-Rhin. La victime blessée au visage a été évacuée dans un centre hospitalier. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect, un mineur de 14 ans, s'est porté des coups de couteau au moment de son interpellation et Elisabeth Borne, ministre démissionnaire de l'Éducation, est attendue sur place. Je posais la question, est-ce que l'école aujourd'hui malheureusement est un champ de ruines et un champ de risque pour les professeurs et les élèves ? Les faits, malheureusement, s'imposent à nous. Je crois que tout le monde s'accorde sur le constat. Hein. On en parle souvent avec Kevin. Donc, oui, là, je dirais que pour l'instant, on a peu d'informations sur ce qui vient de se passer encore. Hein. Évidemment, il y a une enquête qui est en cours. Moi, ça m'a fait plus penser à l'assassinat d'Agnès Lassalle, qui avait eu lieu également dans sa classe par un de ses élèves, dans des conditions de troubles psychologiques ou psychiatriques, dont je ne sais pas d'ailleurs si le résultat de l'enquête a été public ou pas, parce que c'est également ce qui est important dans toutes ces histoires-là et ces affaires-là, c'est qu'en fait on fasse un travail pointu d'enquête, parce que c'est un ensemble d'éléments, on va dire, expérientiels qui nous permettent de mieux comprendre ce qui est en jeu. Là où vous avez absolument raison, Sonia, c'est que ce qui est actuellement acté, c'est un port de couteau massif chez des adolescents, notamment de plus en plus jeunes, c'est-à-dire des 10 ans, que ce port de couteau est considéré comme quelque chose... Alors on a entendu d'ailleurs, vous en parliez, des médias publics qui ont dit, notamment pour l'affaire de Crépol, ah oui, mais tout le monde se pointe à une fête avec un couteau. Alors non, tout le monde n'a pas de couteau dans son sac. Tous les enfants de France n'ont pas des couteaux dans leur sac. Ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus aussi. Par contre, face à cette réalité qu'un certain nombre d'enfants très jeunes ont des couteaux dans leur sac, on répond en opposant le répressif et l'éducatif, ce qui est une bêtise totale. Et on l'a vu notamment dans la conférence de presse d'Elisabeth Borne à la rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'elle parle de cet enjeu de sécurité et elle nous dit quoi ? Je crée une plateforme, je fais des référents à l'intérieur des établissements, je fais un protocole. Et même, ce que personne n'a retenu, que moi j'ai trouvé quand même assez affligeant, c'est-à-dire qu'elle prévoit de former tous les personnels. Donc là, ils ne sont pas du tout formés. Combien de temps il va falloir pour former les personnels ? Et elle prévoit pire, de former des élèves volontaires. C'est-à-dire qu'on est dans une école en France où vous pouvez vous prendre un coup de couteau quand vous êtes professeur et vous pouvez vous prendre un coup de couteau quand vous êtes élève. Et on considère que l'une des actions pour agir à la sécurité de tous, ça serait de former des élèves volontaires de 4e ou de seconde pour qu'eux-mêmes soient chargés de détecter le mal-être de leurs camarades de classe et se fassent les alerteurs de la santé scolaire en France. Vous voyez le niveau d'abandon de la place de l'adulte. C'est important ce que vous dites, Sophie, parce qu'il y a les professeurs en danger, il y a aussi les élèves en danger et l'angoisse des parents, quel que soit le profil, quelle que soit la motivation. Et d'ailleurs, quelle motivation peut-il y avoir à porter des coups de couteau au visage de son professeur ? C'est d'avoir des enfants dans la même classe qui soient scolarisés avec de tels individus. Et en plus, on leur demande d'être des sortes de sentinelles citoyennes dans leur propre classe pour dénoncer le comportement, semble-t-il, déviant de leurs camarades. Oui, c'est invraisemblable. C'est-à-dire la réponse est... mais pas du tout à la mesure de ce qui se passe et des enjeux. C'est ce que disait Maurice Berger sur ces questions-là de violence et de port de couteau. Maurice Berger est très clair. Il dit port de couteau, sanction immédiate, courte peine de prison. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, enfin je veux dire, 10 ans, c'est encore un enfant. 14 ans, vu la force et la puissance corporelle, on peut en discuter sur le terme d'enfant, peut-être plutôt mineur, adolescent, enfin le terme serait plus probable. Mais ce qu'il dit, c'est qu'à la base même, pour porter un couteau sur soi, c'est considérer dans son rapport au relationnel que le dialogue par les mots ne suffira pas et ça sera la violence. Cette violence par les poings, et quand on porte un couteau, c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'esprit, dans l'idée de pouvoir l'utiliser, sinon vous n'en portez pas.